Bonjour, aujourd'hui je fais suite à ma vidéo d'hier dans laquelle je vous proposais de me mettre à défi en me proposant une situation que je pourrais jouer. Et sur mon blog lacep.com, je vous ai expliqué que je pourrais faire des vidéos dont l'objectif de combattre les préjugés en rapport avec le handicap, et notamment la sclérose en plaques. Et donc je proposais de me donner des scènes de vie, des choses que vous avez peut-être vécues et qui permettraient, donc l'objectif c'est de pouvoir montrer les différentes réactions possibles et avec humour. Voilà, alors j'ai des personnes qui m'ont répondu, donc je les remercie. D'abord c'est Christopher sur le blog lacep.com qui m'a parlé de problèmes de ce qu'on appelle en termes médicaux, la démarche ébrieuse, où quand on se déplace à cause de la maladie, on a parfois on donne l'impression qu'on a bu, qu'on est sous. Et donc il m'a expliqué que parfois on lui fait la remarque je croyais que tu étais quelqu'un qui avait bu ou quelqu'un qui était drogué parce que tu marches comme ça avant de savoir que tu avais la sclérose en plaques. Et aussi, il me disait qu'il y a certaines personnes, lorsqu'ils montrent la carte prioritaire pour passer sans faire la queue, nous regardent bizarrement en se demandant pourquoi est-ce que lui il doit passer devant tout le monde alors qu'il n'a pas l'air handicapé. Donc c'est surtout ce côté l'apparence, donc on a l'air d'être sourd alors qu'on n'est pas, on n'a pas l'air handicapé alors qu'on l'est. Bon, ouais. Et après j'ai Myriam qui m'a proposé de parler du problème de l'incontinence urinaire, qui m'expliquait que lors d'une discussion ça lui avait pris comme ça, et elle avait essayé de tenter bien autant que possible de le cacher. Et ça, c'est sûr que j'ai pas mal de choses à dire par rapport à ça. Plus que sur la démarche brilleuse, maintenant ça se verrait, mais je pense que moi ça se voit que déjà j'aime pas l'alcool, donc mais bon, ils ne sont pas obligés de le savoir. Mais voilà, j'ai jamais eu de critique, enfin, j'ai jamais senti qu'on me prenait pour quelqu'un qui était drogué ou alcoolique. Mais voilà, donc je vais essayer de jouer d'abord la scène pour Christopher. Donc, on imagine que je suis soit dans la rue, soit dans le magasin, mais il faut que je m'adresse à quelqu'un, parce que sinon, si je suis toute seule, et la personne, elle me dit pas en face que j'ai l'air saoul, d'abord. Et après, j'ai deux situations. La première, elle me dit pas, mais je vois à son regard. Et la deuxième, elle me parle, d'accord? Donc la première situation, je marche et je sens que je suis vue bizarrement. Ok. Alors, c'est pas facile. C'est pas facile parce que j'ai jamais vécu ça, mais en fait déjà, ce que je dois dire, c'est que la démarche ébrieuse, c'est dû à une atteinte au niveau de cérébelleux. Donc c'est ce qu'on appelle une ataxie cérébelleuse. Alors, on en reparlera après, vous allez voir pourquoi je dis ça. Je peux vous poser une question? Pourquoi vous me regardez comme ça, bizarrement? Non, bon, je vous pose la question, mais je sais déjà. Vous m'avez vu marcher là, et vous pensez que j'ai l'air, enfin que je suis saoul, que je suis un ivrogne, ou bien une personne droguée, mais je vais tout de suite vous dire, parce que j'en ai marre qu'on me juge. En plus, c'est absolument débile. J'ai la sclérose en plaques, je suis une personne handicapée, je suis une personne qui donc... Et oui, c'est pas parce qu'on marche bizarrement qu'on est forcément un poireau, un poivreau, pas un poireau, un poivron. J'ai rien contre les gens qui boivent, j'ai rien contre les gens qui se droguent, mais je ne suis pas ce genre de personne. Et ça atteint mon ego à force en fait, parce que déjà c'est difficile d'avoir une maladie, qui est la sclérose en plaques pour moi, et en plus on a un droit à un regard, mais je vois bien, hein, vous m'avez rien dit, mais je vois bien ce que vous pensez. Je vois bien tout le monde me pense quand on me voit marcher. Alors il faudrait que je sorte ma canne à chaque fois pour qu'on voit que je suis handicapée. En fait, le handicap,
quand il se voit, parce que finalement vous voyez marcher bizarrement, mais oui, vous le comprenez très mal en fait. Ce que vous voyez, vous l'interprétez mal, parce que pour vous, il n'y a que ça comme possibilité, c'est quelqu'un qui a bu. Ben non, ah non. Ma mère, elle parlait bizarrement, elle avait de la tsoule. Mon frère s'était moqué d'elle en disant qu'elle pourrait s'inscrire aux alcooliques anonymes, mais elle n'était pas saoule. Ma mère, elle ne buvait pas. Du moins, pas à ce stade-là, pas pouvoir parler. Elle avait juste la SLA, et elle est morte d'ailleurs. Alors, j'en ai marre, voilà. J'ai décidé de ne plus me laisser critiquer, voir, enfin, me laisser regarder bizarrement. J'en ai marre, voilà. Maintenant, situation, la personne vient me voir et me dit, mais t'as bu ou quoi? Ah, punaise, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Bon, j'ai compris, je vais porter un t-shirt spécial. Je suis handicapée, j'ai la sclérose en plaques, c'est pour ça que je marche. Comme si... Alors, je vais te dire un truc. Démarche ébrineuse. Démarche caractérisée par l'écartement des jambes, des enjambées courtes, irrégulières, telles qu'on observe dans l'ivresse alcoolique et le syndrome cérébelleux. Et oui, il n'y a pas que les gens ivres qui marchent comme ça. Ok, c'est bon de te rassurer, je ne suis pas... Non, j'ai pas vu avant. Les ataxies cérébelleuses, elles s'observent dans les atteintes du cervelet et des voies cérébelleuses. Alors en fait, si tu veux, tu peux pas... Moi, je vois le test qu'on me fait faire. Je marche, on me dit de serrer mettre les deux pieds joints comme ça. Et en plus de fermer les yeux. Mais elle est folle. La dernière fois, elle m'a fait ça. J'ai failli me casser la gueule. Ou alors non, tu marches un pied dans l'autre, tu sais, comme ça, là. Bah, je peux plus parce que je perds l'équilibre. Et donc, tu es obligé d'écarter les jambes. Et c'est ça qui fait qu'on me prend pour un ivrogne. Mais je ne suis pas un ivrogne. C'est bon? Ça, c'est mignon. Bon, alors maintenant, quand je montrerai ma carte prioritaire, s'il vous plaît. Mais on ne demandez pas pourquoi. Ah bon, t'es handicapé, mais ça se voit pas, dis donc. C'est l'horreur, ça. Avant, c'est ce dont je souffrais. Je voyais bien hein, qu'on me disait, mais. Elle a volé sa carte. Elle a volé sa carte, c'est pas possible autrement. Eh ben non, je l'ai pas volé. Ah non, ça, je l'ai pas volé. Maman a dit non, puis je l'ai pas volé. J'aurais préféré ne pas la voler, non. D'ailleurs, ça me rappelle, je faisais des stylos, il y a marqué si tu me voles mon stylo, vole aussi mon handicap, ma maladie. Bref, j'espère que maintenant on va arrêter de penser que je suis ivre, on va arrêter de penser que je passe devant tout le monde parce que je bluffe et qu'en fait je suis pas handicapée. Et il faut que je sorte ma canne pour montrer que j'ai un problème et que c'est pas. Parce que forcément un ivrogne il va pas sortir une canne. Hein. Voilà. Bon, Myriam, maintenant c'est pour toi. Alors, imaginez, comprenez bien que quand on a la sclérose en plaques, avant même de savoir qu'on a la sclérose en plaques, il arrive que on ait des problèmes urinaires. Moi, je me souviens, la première fois ça m'est arrivé. En fait, il y a eu plusieurs épisodes. Il y a eu l'épisode d'abord où, quand j'allais aux toilettes et que j'en sortais, j'avais tout de suite envie d'y retourner parce que je ne vidais plus ma vessie. Et finalement, pour arrêter de devoir aller aux toilettes tout le temps, j'avais appris toute seule, hein, j'ai pas demandé à un médecin de me dire ce qu'il fallait que je fasse, à appuyer sur ma vessie pour la vider. Et dans cette même période, je me souviens la première fois que ça m'est arrivé, j'étais allée voir un psy, à l'époque je voyais un psy parce qu'il me faisait dire pourquoi vous marchez bizarrement en ce moment? Parlez-moi de vos jambes. Bon, après lui, c'est le seul psy, enfin la seule personne qui s'est excusée en me disant j'aurais dû assister, enfin, j'aurais dû vous dire d'assister auprès des médecins parce que comme ils ne voyaient rien, parce que même les médecins aussi ne voient pas votre handicap, ils vous disent que c'est dans la tête. Moi, ils ne me disaient pas que j'étais un ivrogne, mais ils disaient c'est dans la tête. Ils me prenaient pour une folle, c'était pas mieux qu'un ivrogne. Hein. Bon, bref. Et donc, ce jour-là, grosse envie d'uriner, ben, vraiment une envie subite qui ne se retient pas, dans ma voiture. Et donc, le nombre de fois où je rebaptisais ma voiture, et puis à l'époque, je ne savais pas que ça existait, d'avoir des protections, tout ça, donc Myriam, elle n'avait pas. Non, elle n'en avait pas, non, elle me dit qu'elle essayait de cacher tant bien que mal. Et ouais, et bon là, ce jour-là, j'étais toute seule.
Mais effectivement, ça m'est arrivé une autre fois où j'étais en train de discuter avec quelqu'un. Quand ça m'est arrivé, je me dis ouf, j'ai une protection sur moi. Donc, mais une fois je pensais avoir une protection, et on était dans le train, parce qu'à force de faire des allers-retours dans le train, c'était insupportable pour moi. Et puis un jour je me suis dit, ouais, j'ai une couche, je vais pas aller. Sauf que la couche elle était trop fine, ce qui fait que quand je suis rentrée dans le taxi, j'étais toute mouillée. Et bref, on fait comme on peut, c'est vraiment galère. C'est galère. Et ça fait partie de ce qu'on appelle les troubles invisibles. Alors oui, ça se voit quand on fait pipi, mais les troubles invisibles, parce que c'est des troubles qu'on... C'est pas évident, ça se voit pas comme sur comment on dit ça, les yeux, enfin le nez au milieu du visage. Euh, ouais. Donc les préjugés par rapport au handicap, c'est que ce qu'on ne voit pas, ça n'existe pas. Et ce qu'on voit, des fois, c'est pas ce qu'on voit. Ouais. On pense que, parce que nous, on a une interprétation des choses. On voit quelque chose, on dit, celui-là, il a bu. Et non, il y a d'autres choses qui peuvent expliquer sa démarche bizarre. Euh, et c'est pas toujours évident d'expliquer. Voilà, c'est vrai, un grand moment de solitude, quand on se fait pipi dessus, c'est plaisant pour personne, je veux dire. Et comment faut réagir avec humour. Et ça, je rejoins ce que disait Myriam dans le commentaire sur YouTube. Ouais. Il faut avoir une bonne dose de cynisme, enfin, d'autocritique sur soi, comment dire. C'est comme ça que ces choses, des fois, qui sont tellement ridicules qu'on se dit. Enfin, mais trouble urinaire, ça a été. J'en ai eu une bonne de fois, et il y a des fois où c'était comique et des fois où ça a été moins. Comme la fois où je me souviens où ma mère était venue me voir à la clinique et je faisais un bolus de cortisone et je m'étais fait pipi dessus en pleine nuit. Et ben l'infirmière elle m'avait pas changé quoi. Elle m'a laissé toute la nuit comme ça. Et là, je veux dire, elle m'avait pas changé mes draps quoi. Enfin, ouais, ils sont foutus quoi. Et ma mère elle était folle. Je dis, on t'a laissé comme ça toute la nuit. Je dis, bah, tu sais, quand t'as un bolus de cortisone, t'es pas vraiment dans un super état de aller dire s'il vous plaît. Ils sont là, ils viennent te contrôler, te réveiller toutes les nuits pour être sûr que tu es encore en vie. Mais à part ça, bref. Et voilà, et maintenant, pour gérer les problèmes urinaires, ben c'est soit tu mets des protections, soit tu penses à toutes les 1h30 d'aller aux toilettes. Ou alors après, il y a des personnes qui pratiquent l'autosondage, mais tu me demandes, pour les gens qui pratiquent l'autosondage, ok, tu t'autosondes, mais au bout d'1h30, il faut. Toutes les combien parce que c'est toutes les 4 heures, moi au bout d'1h30, il faut que j'ai fait pipi. Même si je m'évite bien la vessie. Comment vous faites? Et entre nous, même entre nous, des fois on a du mal à se parler. Parce que c'est des sujets un peu tabous, quoi. Parler de ça, on va parler aussi de alors, la continence anale, j'ose même pas y penser, ça m'est arrivé une seule fois. Heureusement, ça m'a pas recommencé. C'est super difficile à parler de tout ça. Bref. Voilà, donc n'hésitez pas à me proposer d'autres sujets, hein, et puis j'essaierai de faire quand je peux, faire des impros. J'étais pas forcément très inspirée ce soir, il est 8h15 au moment où je fais cette vidéo, mais ça me tenait à cœur de la faire. Et voilà, et puis même si j'ai pas brillé par mon impro, j'ai fait ce que j'ai pu, je vous ai apporté des informations. C'est une vidéo de plus qui parle du handicap, et voilà. Et je pense que c'est important qu'on brise les préjugés, qu'on en parle en tout cas. Parce qu'on va pas changer le monde, mais petit à petit, ça bouscule les choses quand même. Les gens ils diront, ah tiens, la prochaine fois je verrai quelqu'un qui marche bizarrement, qui marche un peu en canard, tu vois, c'est un peu l'idée. Il faut que vraiment, le périmètre de sensation, c'est-à-dire qu'il faut que tu écartes bien les gens, sinon, si tu es tiens comme ça, tu te casses la gueule. Et bien les gens réfléchiront à 2 fois avant de penser à des trucs qui sont pas ça. Voilà. Allez, à bientôt pour la prochaine vidéo.